Paul Newman était un acteur américain aux multiples talents et une icône philanthropique. Il a captivé les audiences avec ses performances dans des productions de Broadway telles que Picnic et a ensuite établi sa légende à Hollywood. Il est décédé tragiquement en 2008, laissant derrière lui une multitude de rumeurs et de problèmes juridiques. Dans une interview récente, sa fille n'a pas hésité à parler des rumeurs entourant son célèbre père. Que dit la fille de Paul Newman après sa mort? Découvrons-le. Après 6 décennies de superstardom à Hollywood, il est difficile d'imaginer qu'il reste quelque chose d'inconnu sur Paul Newman. Tout au long de sa carrière illustre, il a remporté de nombreux prix, dont un Oscar pour son rôle dans La couleur de l'argent et des nominations pour des performances mémorables dans des classiques comme La chatte sur un toit brûlant, L'arnaqueur et Luc la main froide. Au-delà de sa carrière d'acteur, il avait également un don pour la course et a remporté des championnats de course sur route du Sports Car Club of America. Il s'est également lancé dans l'entrepreneuriat en cofondant Newman's Own, une entreprise alimentaire renommée pour sa mission caritative. Newman a également créé des organisations comme le Serious Fun Children's Network et le Safe Water Network, témoignant de son engagement à avoir un impact positif sur le monde. Dans une interview récente, la fille de Newman, Melissa, a réfléchi à l'héritage de son père des années après sa disparition. Les mémoires de Newman, La vie extraordinaire d'un homme ordinaire, publiées à titre posthume, offrent un aperçu franc de sa vie, y compris sa relation tumultueuse avec sa première épouse et le mariage heureux mais complexe avec Joanne Woodward. Melissa réfléchit à la décision de publier les mémoires, reconnaissant l'importance de dépeindre la réalité de ses parents. Le livre explore les luttes de Newman avec son identité, y compris son héritage juif et les pressions pour s'assimiler à Hollywood. Malgré les opportunités de dissimuler ses origines, Newman est resté fidèle à son identité. Melissa souligne également l'influence culturelle du judaïsme sur la vie de son père, évidente dans son approche de l'art et de l'auto-exploration. L'introspection de Newman s'étend à son rôle de père et au défi d'élever des enfants au milieu de la célébrité. Melissa a également réfléchi à l'impact durable du statut de célébrité de son père sur sa propre valeur et son identité. À un autre moment, Clea Newman, une autre fille de Newman, a réfléchi à la Rolex précieuse Paul Newman Daytona de son père, autrefois portée quotidiennement par son père et gravée par sa mère, l'actrice Joanne Woodward. Elle a partagé l'histoire intime derrière la montre, transmise de son père à elle. En réfléchissant au mariage durable de ses parents et à l'impact des initiatives philanthropiques de son père, Clea a exprimé sa gratitude pour son éducation unique. Des aventures de son enfance, avec une ménagerie d'animaux de compagnie à l'engagement de son père, a redonné à travers Newman's Own et Serious Fun, la vie de Clea a été façonnée par un mélange d'humilité, d'indépendance et de compassion. Aujourd'hui, elle est la figure de proue de Serious Fun et poursuit la mission de son père en offrant aux enfants confrontés à des maladies graves des opportunités de joie et de camaraderie. Son dévouement à perpétuer l'héritage philanthropique de son père est évident, malgré les défis et les controverses survenus depuis sa disparition. Les réflexions sur l'excellence personnelle et professionnelle de Paul Newman, notamment les éloges de ses membres de la famille, sont monnaie courante sur Internet. Cependant, derrière tout le faste et le glamour, Newman a mené une vie parallèle dont l'héritage est en train d'être effacé. Cela ne convient pas à la famille du défunt acteur. 2 de ses filles poursuivent maintenant la fondation Newman's Own dans le but de préserver ce qu'elles affirment être l'héritage légitime de leur père. L'histoire de Newman's Own. Newman's Own est une entreprise alimentaire américaine basée dans le Connecticut. Elle a été fondée en 1982 par le duo dynamique de l'acteur Paul Newman et de l'auteur A.E. Hotchner. La mission de l'entreprise est de canaliser son succès dans des initiatives caritatives grâce à la Newman's Own Foundation, une fondation à but non lucratif privé dédiée au soutien de programmes axés sur l'enfance. Le parcours de l'entreprise a commencé modestement,
avec une vinaigrette maison fabriquée par Newman et Ochsner. Le duo pensait que ce serait le cadeau parfait et sincère pour leurs amis. Cependant, la réception enthousiaste les a incités à en faire une entreprise commerciale. Ils ont tous deux investi 20 000 $ chacun comme capital initial pour lancer une gamme de produits allant de la sauce spaghetti aux limonades, en passant par le popcorn, la pizza surgelée et bien d'autres. Un aspect notable de Newman's Own est son emballage ludique et fantaisiste, mettant en vedette Newman lui-même paré de divers costumes. Ses designs d'étiquettes uniques sont accompagnés de slogans tels que « Des méfaits depuis février ». Près d'une décennie après le lancement de la marque, en 1993, la fille de Newman, Nell Newman, a introduit Newman's Own Organics pour se concentrer sur les aliments biologiques allant du chocolat à la nourriture pour animaux de compagnie. Newman et Ochsner ont également coécrit un mémoire intitulé « Exploitation sans vergogne pour le bien commun », offrant des aperçus de l'éthique de l'entreprise et de son soutien à des initiatives telles que les camps Hole in the Wall Gang. De plus, ils ont assuré la continuation de l'héritage philanthropique de Newman après sa disparition en établissant la Newman's Own Foundation. Après la mort de Newman, le PDG Robert Forrester a pris le contrôle de l'entreprise et de la fondation. Cependant, des tensions internes sont apparues peu de temps après, Susan, la fille de Newman, accusant Forrester de marginaliser sa famille du conseil d'administration de la fondation. Récemment, il y a eu des changements de direction au sein de l'entreprise et de la fondation, avec le docteur Myriam Nelson assumant les rôles de présidente et de PDG. Alors qu'Alex Amouyel a pris ses fonctions de président et directeur général de la Newman's Own Foundation. Depuis sa création en 1982, Newman's Own a orienté ses bénéfices vers des initiatives caritatives significatives. L'entreprise a généré plus de 600 millions de $ pour la charité. Rien qu'en 2016, Newman's Own a fait don d'une impressionnante somme de 30 millions de $ de bénéfices. La société coparraine également le Penn Newman's Own First Amendment Award. Ce prix annuel honore les personnes qui ont courageusement défendu le droit du premier amendement à la liberté d'expression, en particulier dans le domaine de l'écriture. Un autre bénéficiaire notable de la Newman's Own Foundation est le Serious Fun Children's Network, anciennement connu sous le nom d'Association des camps Hole in the Wall. Fondé par Newman en 1988, ce réseau propose des camps d'été résidentiels gratuits et des programmes pour les enfants gravement malades. Jusqu'à présent, ils ont aidé plus de 1,5 million d'enfants et de familles dans le monde entier. La Newman's Own Foundation a également soutenu des organisations comme The Minds Foundation, qui travaillent à résoudre les problèmes de santé mentale dans les régions rurales de l'Inde. Au fil des ans, Newman's Own a financé le New York Times Neediest Cases Fund, Shining Hope for Communities, Safe Water Network, Edible Schoolyard NYC, Fisher House Foundation et de nombreuses autres causes caritatives. Du soutien aux initiatives éducatives à la fourniture de services de santé essentiels, l'héritage de Newman continue d'enrichir des vies à travers le monde. Changement d'étiquette pour Newman's Own Organics. Cependant, tout n'a pas été rose après la mort du légendaire acteur. La première indication de problème est survenue avec un changement notable dans l'emballage vibrant et joyeux des produits Newman's Own Organics. Habituellement, les produits étaient ornés de l'image familière de Paul Newman aux côtés de sa fille Nell, la fondatrice de cette sous-marque. Cependant, du jour au lendemain, sa présence a simplement disparu. Nell avait mystérieusement disparu non seulement des étiquettes, mais aussi de l'entreprise elle-même. Ce changement était particulièrement déroutant, étant donné le rôle pivotant de Nell dans la fondation et la gestion de cette filiale biologique. C'était sa vision qui s'est manifestée dans l'ascension rapide de Newman's Own Organics, avec leurs bretzels et leurs fig Newmans dominant le marché des collations biologiques. Aux côtés de son partenaire commercial Peter Meehan, Nell a élargi la gamme de produits
pénétrant à la fois les marchés biologiques et grand public à travers le pays. Pourtant, malgré ses contributions essentielles, elle est mise de côté. Robert H. Forrester avait initialement été chargé de sauvegarder l'héritage de Newman après son décès. Il a assumé la direction à la fois de l'entreprise alimentaire et de la fondation. Cependant, des préoccupations ont commencé à émerger concernant l'alignement des actions de Forrester avec les intentions de Newman. La révélation posthume du testament révisé de Newman a suscité la controverse et le mécontentement parmi sa famille et ses proches. Les modifications différaient des assurances antérieures et des dispositions énoncées par Newman lui-même. Ses filles, en particulier Susan Kendall Newman, ont exprimé leurs appréhensions concernant la gestion de l'actif de leur père. Elles ont formulé des accusations d'impropriété et ont tiré la sonnette d'alarme sur la disparition de documents critiques concernant l'actif de Newman. Malgré les efforts pour répondre aux préoccupations et maintenir la transparence, des doutes persistants ont persisté, jetant une ombre sur la préservation de l'héritage philanthropique de Newman et sur l'avenir de ses œuvres de bienfaisance. La controverse a même touché la passion de Newman, son équipe de course, qui a été privée de financement pour la saison 2009. Newman avait ordonné un soutien continu, mais son testament n'a pas été respecté à cet égard. Mike Lanigan, un ancien associé, se souvient que Newman exprimait des souhaits non réalisés avant sa mort, non seulement concernant l'équipe de course, mais aussi concernant son actif. Le Scott Newman Center, fondé après la tragique mort du fils de Paul Newman, a également été privé de financement. Malgré les efforts pour obtenir un financement alternatif, l'organisation a dû fermer ses portes en 2013 en raison d'une dépendance excessive aux subventions de la Newman's Own Foundation. Nell Newman a été confrontée à des défis après la mort de son père, notamment des litiges concernant les sorties de produits et les accords de licence. Elle a finalement cédé sa société Newman's Own Organics à Newman's Own. Alors que Forrester affirme que ces décisions étaient conformes aux intentions de Paul Newman, d'autres, comme Susan Newman, sont en désaccord. Susan exprime des préoccupations concernant les décisions de Forrester et leur alignement sur l'héritage de son père. Bien que le destin semble être dur avec l'héritage de Newman pour l'instant, jetons un coup d'œil derrière le rideau pour voir comment l'homme est devenu l'icône qui a rendu tout cela possible, l'étoile de l'écran d'argent. La carrière de Paul Newman s'est étendue sur plusieurs décennies et a englobé une large gamme de performances emblématiques. Il a fait ses débuts à Broadway en 1953 et est rapidement passé à Hollywood, où il a été acclamé par la critique pour son interprétation de Rocky Graziano dans « Certains l'aiment chaud » en 1956. Tout au long des années 1950 et jusqu'aux années 1960, Newman a continué à impressionner le public avec des rôles remarquables dans des films comme La chatte sur un toit brûlant, L'arnaqueur et Luc la main froide. La polyvalence et le talent de Newman se sont étendus au-delà de la comédie. Il s'est également aventuré dans la réalisation, remportant des louanges pour son travail dans Rachel et La ménagerie de verre. De plus, Newman a satisfait sa passion pour la course automobile tout en s'engageant simultanément dans de vastes entreprises caritatives, notamment la création du camp Hole in the Wall Gang. Dans les années 1980, Newman a continué à mettre en valeur ses talents à la fois devant et derrière la caméra. Il a livré des performances remarquables dans des films comme Absence de malice et Le verdict, tout en dirigeant des projets tels que Harry & Son et La couleur de l'argent, pour lequel il a repris son rôle de Fast Eddie Felson et a remporté un Oscar. Les contributions de Newman au cinéma se sont étendues jusqu'aux années 1990, où il a démontré sa polyvalence dans une variété de rôles, du comique au dramatique. Il a continué à marquer Broadway avec une reprise de Notre petite ville et a conclu sa carrière en action réelle avec Les sentiers de la perdition, en 2002. La vie derrière le rideau de la célébrité. Derrière tout le faste et le glamour, sa vie personnelle a été marquée par 2 mariages importants,
chacun laissant une empreinte durable sur sa vie et son héritage. Son premier mariage avec Jackie Witt de 1949 à 1958 lui a ouvert les portes de la joie de la parentalité avec la naissance de leur fils, Scott, en 1950, suivi des filles Suzanne et Stephanie Kendall en 1953 et 1954, respectivement. La tragédie a frappé lorsque la vie de Scott a été interrompue en 1978 en raison d'une overdose de drogue. Profondément affecté par le départ prématuré de son fils et déterminé à ne pas laisser d'autres parents faire face à des chagrins similaires, Newman a fondé le Scott Newman Center for Drug Abuse Prevention. Suzanne, quant à elle, a poursuivi une carrière dans la réalisation de documentaires et la philanthropie, avec des contributions notables à Broadway et à l'écran, recevant une nomination aux Emmy Awards pour son travail aux côtés de son père dans The Shadow Box.